Bonjour à tous. Nous sommes le 7 novembre 2021, Gimel du mois de Kislev, et c'est une petite vidéo pour partager avec vous une très belle idée que j'ai entendue dans un cours du Rav Yud Yud YY Jacobson de Monsey aux États-Unis à propos de la fin de la paracha de Toldot sur le verset suivant que je vais vous lire. En hébreu d'abord et en le traduisant, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, et Yitzhak a envoyé Yaakov, Vayeler Paden Aram, Yaakov est allé à Paden Aram, El Lavan, chez Lavan, Ben Bethuel, le fils de Bethuel, Ben Bethuel Arami, pardon, le fils de Bethuel, celui qui est de Aram, Achi Rivka, frère de Rivka, Em Yaakov et Esav, Rivka étant la mère de Yaakov et de Esav. Comme on dit en hébreu, Boker Tov Eliyahu. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne sait pas que Rivka est la mère de Yaakov et de Esav? On sait très bien qu'un des grands principes d'exégèse, c'est quand il y a quelque chose qui est répété, ce n'est pas par hasard, mais c'est pour qu'on apprenne quelque chose de cette répétition apparente. Ce n'est pas la répétition qui est apparente, mais il faut essayer de comprendre pourquoi c'est là. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur justement la fin de ce verset Em Yaakov et Esav? Il dit Eni yodea ma melamdenu. Ça veut dire je ne sais pas pourquoi il y a cette répétition. Et le Rav Jacobson va nous proposer, à mon avis, une approche très intéressante. Quand on lit la Parashat Toldot qu'on a lu donc Shabbat dernier, on a un sentiment bien clair que Rivka n'était peut-être pas véritablement une mère, une bonne mère pour Esav, qu'elle préférait Yaakov, et inversement, oui. Et, mais malgré ça, à la fin de la paracha de Toldot, malgré tout ce qui se passe dans la paracha, et entre autres le fait que Rivka va demander à Yaakov de se déguiser en Essa pour prendre la fameuse bénédiction, oui, eh bien, elle est décrite comme étant la mère de Yaakov et de Esav. Et non seulement ça, c'est elle qui va avoir l'initiative de renvoyer Yaakov, son fils préféré, de la maison et va l'envoyer loin. N'oublions pas que dans ces temps-là, il n'y a pas d'avion, pas de train, que c'était plusieurs semaines de marche, j'imagine, même un chameau, pour aller de là où Rivka et Yitzhak habitaient jusque chez Lavan. Et on peut se demander, ma foi, comme toute bonne mère juive, eh bien, les mamans juives aiment bien avoir leurs enfants près d'eux et non pas aux États-Unis, même si aujourd'hui il y a des avions, elles préfèrent les avoir le plus près possible. Et pourtant, Rivka va trouver un prétexte avec Yitzhak en disant qu'elle ne veut pas que Yaakov se marie avec une femme de Canaan et qu'il faut donc l'envoyer chez Lavan. Et Yitzhak, c'est lui qui renvoie donc Yaakov là-bas. Maintenant, Rav Jacobson pose la question suivante. Le méchant, entre guillemets, dans l'histoire, bien qu'au niveau du pshat, ce soit beaucoup plus doux que dans toute la tradition, dans tout le midrashim, et ça veut tuer Yaakov, ça c'est vraiment écrit. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne renvoie pas Yaakov? Pourquoi, pour résoudre le problème, Rivka ne pense pas à une certaine idée qu'elle convainc Yitzhak de renvoyer Esav loin de Yaakov, et avec ce sens de l'humour, Rav Jacobson dit, eh bien, Rivka aurait très bien pu dire à Yitzhak que Esav devait s'entraîner pour les Jeux Olympiques en Australie,
il restait quelques années là-bas pour être sûr de ramener une médaille d'or, ou bien qu'il aille apprendre des arts martiaux au Japon, donc encore enfin, très loin, et ils auraient été tranquilles pendant bien des années. Et donc le risque à ce moment-là, Esav étant très loin, le risque qu'il tue Yaakov était pratiquement égal à 0. Et bien malgré ça, bien que ce soit son fils préféré, elle s'est sacrifiée en quelque sorte, et elle a décidé d'envoyer Yaakov loin d'elle. Et pour expliquer cette décision, le Rav Jacobson dit, bien oui, le verset nous dit que Rivka était également la maman de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était la maman de Esav? Alors elle dit, voilà, elle savait très bien qui était Esav. En plus, les Midrashim nous disent que venant de la maison de Lavan de Bethuel, où ce n'était pas des gens très cachers, et que la tromperie y régnait, elle voyait très facilement quels étaient les jeux et comment dirais-je, les manigances d'Esav qui pouvaient peut-être tromper Yitzhak, mais qui ne la trompaient pas elle. Mais en tant que maman de Esav, il y a autre chose qu'elle voyait. Elle voyait que la seule personne dans la maisonnée qui avait une foi, une confiance, un amour inconditionnel vis-à-vis de Esav, c'était son papa, c'était Yitzhak. Et par conséquent, elle ne voulait pas être la personne qui allait séparer, qui allait briser en fait ou amoindrir cet amour inconditionnel, qui allait séparer entre Yitzhak et Esav. Pourquoi? Elle ne s'était déjà jamais assise autour d'une tasse de thé ou je ne sais pas ce qu'on buvait à ce moment-là, avec son mari en lui disant, tu sais, Yitzhak, Esav, entre toi et moi, il n'est pas ce que tu crois. Il y a un verre pourri à l'intérieur et la manière dont il apparaît n'est pas la manière dont il est réellement, etc. Et lui raconter tout ce qu'elle savait sur Esav, elle ne l'a jamais fait. Pourquoi? Propose le Rav Jacobson, c'est pour que cette relation entre Yitzhak et Esav ne soit pas endommagée. Et pourquoi qu'elle soit endommagée? Je veux dire, là, il y a une certaine vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser Yitzhak dans l'ignorance? Et le Rav Jacobson propose l'explication suivante. Il dit, voilà, cette relation, cet amour inconditionnel dont Esav bénéficiait, c'était quelque chose de merveilleux pour Esav. En fait, c'était sa planche de salut, ce lien avec Yitzhak, ce lien affectif qui était réciproque. Ce lien affectif était une planche de salut, c'est ce qui pouvait permettre à Esav de revenir dans le droit chemin. Ça ne s'est pas passé dans la réalité, mais ça aurait pu se passer. Et comme ça aurait pu se passer, eh bien, Rivka a pris sur elle d'éloigner Yaakov, qui lui pouvait rester Yaakov, qui pouvait rester un homme droit, euh, près de ses parents ou loin de ses parents, de telle manière de ne pas euh, réduire les chances d'Esav, même s'ils étaient faibles, de faire teshuva et revenir dans le droit chemin. Voilà.